Excellente journée à tous les serviteurs et servantes de Dieu de l'USDC. Que cette quatrième journée d'enseignement soit une journée de bénédiction, une journée de révélation pour chacun de nous. Je vais prier. Père éternel, encore une fois, je suis là devant toi sur cette plateforme que toi, tu as permis qu'elle voie le jour, Seigneur, pour nous édifier mutuellement, nous équiper mutuellement, nous conseiller mutuellement, Seigneur. Je te dis merci pour ce moment que tu permets encore une fois que nous partageons ensemble. Seigneur, c'est toi qui as permis ce moment, je te rends grâce. Merci, tu as été avec nous durant la journée d'hier, tu as été avec nous cette nuit et tu permets que nous nous réveillons, que nous nous retrouvons encore ce matin devant toi en ce lieu, Papa. Que toute la gloire te revienne. Je remets ce moment entre tes mains. Manifeste-toi encore davantage, éclaire-nous encore par ta parole qui est notre lumière. Père éternel, ouvre-nous l'esprit, l'entendement pour saisir ce que tu as encore à nous dire. Gloire, honneur, louange à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous voici aujourd'hui au quatrième jour de cette semaine d'enseignement sur la gestion du temps, la discipline personnelle et la productivité. Hier, nous avons eu le troisième thème qui était l'habitude des leaders efficaces, l'organisation et la planification, où nous avons longuement parlé. Dieu nous a édifiés, que toute la gloire lui revienne. Aujourd'hui, nous avons un quatrième thème qui est l'équilibre entre vie personnelle, familiale et ministérielle. Je pense que ce thème, la servante de Dieu, le prophète Lydie Nzagoukou Madguéré, nous en a aussi parlé dans ses interventions, mais c'est important que je mette encore un peu l'accent dessus. Car c'est vraiment, si nous ne sommes pas équilibrés, notre ministère va en pâtir, notre vie professionnelle peut en pâtir, notre famille va en pâtir, ça c'est sûr. Et Dieu a besoin de servantes et serviteurs équilibrés. Un chrétien, normalement, un chrétien pleinement chrétien, spirituel, il est équilibré. Alléluia. Voilà. Donc, ce thème, c'est pour que nous sachions vivre notre vie personnelle, notre vie familiale et notre vie ministérielle comme il faut. Car c'est vrai, hein, dans cette société actuelle, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à trouver le bon équilibre, même parmi les servantes et serviteurs de Dieu. Amen. Quand il y a le travail, il y a le ministère, il y a la famille, ce n'est pas évident. Et on peut ajouter les œuvres sociales, car il y a beaucoup qui s'impliquent aussi dans les œuvres sociales. Amen. Voilà. Et il y en a qui sont pris entre plusieurs activités. Ils sont comme entre le marteau et l'enclume, plusieurs obligations à la fois, ils ne savent pas laquelle honorer, laquelle reporter, et ça crée vraiment des problèmes, ça crée même du stress. Amen. C'est vraiment important de savoir comment être équilibré et surtout que nous devons prendre soin de notre famille, comme nous l'a dit le prophète Lydie. Amen. Nous devons euh, passer, passer des moments de qualité avec nos proches. Hmm? Et nous devons être productifs au boulot et dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Voilà, il ne doit pas y avoir de déséquilibre dans tout ce qu'on fait. Si vraiment nous sommes à l'écoute de Dieu, si vraiment nous suivons tous les enseignements de Dieu, cela ne pourra pas être notre partage. Alléluia. Mais je prie que vraiment que Dieu nous éclaire et que nous sachions faire la part des choses dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines de notre vie. Voilà. Nous avons tous droit à 24 heures, comme je l'avais dit, je pense que c'était le lundi dans la gestion de notre temps. Tout le monde a droit à 24 heures dans la journée. C'est à nous maintenant de les utiliser normalement comme il faut. Amen. Je vais lire trois textes et le reste, je vais juste les citer. Deutéronome chapitre 6, le verset 5, on nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Matthieu chapitre 10, le verset 37. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens,
en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi. Et il est pire qu'un non-croyant. Voilà, le décor est planté. Les textes sont clairs. Amen. Les textes sont très clairs. Dans le Deutéronome, on nous dit on doit mettre Dieu en premier dans tout. Dieu en premier. Dieu d'abord, le père, la mère après, le mari, la femme, le fils, la fille. Amen. Et Jésus lui-même, il le dit dans Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère ou son fils ou sa fille plus que le Seigneur, on n'est pas digne de lui. Amen. Voilà, il y a d'autres textes que je vais donner. Éphésiens chapitre 5, le verset 22, le verset 25, le verset 31, Proverbes chapitre 22, le verset 6, Éphésiens chapitre 6, le verset 4, Romains tout le chapitre 14, 1 Timothée chapitre 3, le verset 2 et le verset 4 à 5, 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, Jean chapitre 16, le verset 13. Alléluia. Voilà, avant d'aller plus loin, vous savez, moi j'aime beaucoup essayer d'abord d'expliquer les termes avant d'aller dans le développement. Donc, je vais essayer de définir ce que c'est qu'un équilibre. Voilà, l'équilibre, c'est l'état d'un corps ou d'un système stable où les forces, les poids ou les éléments en présence se compensent de manière à ne pas basculer, tomber ou se détruire. Alléluia. Le meilleur symbole de l'équilibre, c'est la balance. Voilà. Si la balance bascule, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Si la balance est stable, c'est là qu'il y a l'équilibre. Et quand je parle de ça, je vois souvent l'image de la colombe, qui est l'image du Saint-Esprit. Et voilà, elle a ses deux ailes. Amen. Et d'un côté, nous avons les 9 dons spirituels. De l'autre côté, nous avons les 9 fruits de l'esprit. Amen. Et un chrétien, quand il est équilibré, c'est comme ça. Amen. Faut pas que ça veut dire quoi? Que le caractère doit être là quand les dons spirituels sont là. Parce que s'il y a les dons spirituels sans le caractère chrétien, il y a un déséquilibre. Amen. C'est très important. Voilà. L'équilibre, c'est une juste proportion, une harmonie ou une paix entre entre des choses opposées. Donc, nous allons parler ici du juste milieu entre des aspects opposés. Amen. Et oui, la vie de famille. Donc, on va parler du juste milieu entre la vie de famille, la vie professionnelle et ministérielle, la vie personnelle. Parce que oui, un homme ou une femme a une vie personnelle. Amen. Même dans le mariage, on a une vie personnelle. Des fois, on prend soin de sa santé, on a besoin de loisirs, de lecture, je ne sais pas, de décompresser. Amen. C'est important aussi. Quand il y a trop de pression, il faut décompresser. Alléluia, c'est pas méchant, c'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Ça dépend de quelle manière on décompresse. Voilà. On va parler aussi de ce qui découle d'une vie équilibrée. Amen. Un état d'esprit calme, sain et pondéré qui montre que nous sommes bien dans notre tête. Quelqu'un qui est équilibré, il est bien dans sa tête. Amen. Il est calme. Quand on s'approche de lui, on sent un calme, on sent la paix. Nous-mêmes, on est en paix quand on est avec cette personne. Il y a des personnes, quand tu les côtoies, toi-même, tu es agité. Tu es agité, tu n'es pas bien intérieurement. C'est parce que cette personne, elle n'est pas équilibrée. Alléluia. Voilà, quand il y a équilibre, il y a accord, il y a harmonie, égalité, paix, calme, pondération, sagesse, sérénité, tranquillité. C'est ce que je viens de dire. Alléluia. Et ça se sent dans la manière de parler, dans le langage. Alléluia. Pour vivre cet état, nous devons respecter les priorités que notre Maître, notre Père céleste a établies. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, c'est Dieu, le créateur de l'homme. Donc c'est lui qui établit ses lois. Et on doit l'obéir pour pouvoir vivre en équilibre. C'est à lui que nous obéissons. Amen. Nous devons d'abord consacrer tout notre cœur, notre âme et toute notre force à aimer Dieu et lui donner toute la priorité, comme nous dit le Deutéronome. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est important. Quand on dit qu'on doit aimer Dieu en premier,
Ça ne veut pas dire que c'est l'Église en premier. Des fois, on fait l'amalgame. Quand on dit Dieu en premier, les gens pensent Église en premier. Non, l'Église est une institution. C'est une organisation. Quand on dit Dieu en premier, c'est ta relation intime avec Dieu. Amen. C'est de lui que découlent après toutes les autres relations. Donc, quand ta relation avec Dieu, elle est prioritaire, c'est lui-même maintenant qui va organiser ta vie, qui va organiser les autres choses. Et c'est vraiment important. Celui qui ne connaît pas Dieu ne pourra jamais comprendre cela. Amen. Et c'est clair. Et voilà, mais nous sommes ici sur la plateforme des serviteurs, des servantes de Dieu. Et je sais que nous comprenons ce que Dieu veut nous dire quand il nous dit de le mettre en premier, de l'aimer en premier. Pour moi, au début de ma conversion, c'était pas facile. Je ne pouvais pas imaginer même qu'on puisse aimer Dieu, que je doive aimer Dieu avant mon père, avant ma mère, avant mes frères et sœurs. Je n'avais pas encore d'enfants. Mais je me disais, c'est pas possible. Et après, j'ai eu des enfants, c'était toujours pareil. Je ne peux pas aimer Dieu avant mes proches. Mais au fur et à mesure que j'avançais avec Dieu, au fur et à mesure que mon intimité avec lui devenait vraiment plus étroite, ben, j'ai compris. J'ai compris. Et c'est normal. Et ça se voyait dans mes propos, dans mon comportement, jusqu'à ce que, bon, moi, je travaillais avant à l'hôtel du centre, jusqu'à ce qu'il y a une fois, je causais avec un client, à ma manière de parler, il me dit, mais toi, là, vraiment, tu ressembles à quelqu'un qui doit aimer Dieu plus que son mari. Je dis, mais bien sûr. Et c'est ce que Dieu me demande. Amen. Voilà, donc nous devons mettre Dieu avant tout. Dieu avant toi-même. Amen. Dieu avant toi. Dieu avant ton conjoint. Dieu avant tes parents. Dieu avant tes enfants. C'est la parole de Dieu et Jésus a été très clair dans le Matthieu chapitre 10, le verset 37. Amen. Voilà. Après Dieu en premier, ben, c'est maintenant, c'est le conjoint. Le conjoint. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. C'est vraiment important. On met trop l'accent sur la femme doit être soumise, soumission, et on oublie que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Il s'est donné pour elle, il s'est livré. Amen. Quand on dit que l'homme doit aimer sa femme, revenez tous à 1 Corinthiens 13. Et si vraiment les hommes aimaient leur femme, selon ce que nous dit 1 Corinthiens 13, il n'y aurait pas vraiment pas trop de problèmes dans les foyers. Amen. Il n'y aurait pas trop de bastonnades entre les couples. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Voilà, la femme doit se soumettre à son mari comme l'Église l'est au Seigneur. Là, c'est le verset 22. Pourquoi? Ben, le mari et la femme ne forment qu'une seule chair. C'est pour ça qu'après Dieu, c'est le conjoint. Et quand on parle du conjoint, on parle de soi-même parce que nous formons qu'une seule chair. Donc, comme quand je mets mon conjoint en deuxième position, c'est que moi aussi, je me mets en deuxième position. Amen. C'est comme ça. C'est ça. C'est comme ça que moi, je le comprends. Parce que le mari et la femme ne forment qu'une seule chair. Éphésiens 5, le verset 31. C'est pour ça qu'après Dieu, c'est ton conjoint. Et toi aussi. Amen. Voilà, il faut, oui, c'est ce que je dis, hein, il faut penser à soi et au conjoint en même temps, parce que nous ne formons que un. Amen. Tu dois penser à rester en bonne santé. Quand tu restes en bonne santé, tu rends aussi service à ton conjoint. Fais tout pour rester en bonne santé. Quand tu es malade, ben, tu attristes ton conjoint. Alléluia. Donc, nous devons chercher à rester en bonne santé. Et c'est vraiment un devoir envers Dieu parce que la santé, c'est un don de Dieu. Et on ne doit pas bousiller notre santé. Amen. On ne doit pas bousiller la santé parce que le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça dans le vide. Le Saint-Esprit travaille dans un corps humain. Donc, il faut que ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit apte pour l'œuvre de Dieu, soit apte pour véhiculer la parole de Dieu. Donc, nous avons ce devoir de veiller sur notre santé, d'être en bonne santé. C'est un devoir envers Dieu, envers nous-mêmes et envers notre conjoint, envers nos enfants, envers notre entourage. La santé, c'est aussi, voilà, comme je dis, c'est un don de Dieu. On ne doit pas négliger cela. Après le conjoint et soi-même, ben, les enfants, le fruit des entrailles, le fruit de cette union. Amen, les enfants. Les parents doivent élever leurs enfants dans la crainte de Dieu pour leur apprendre eux aussi
à aimer le Seigneur de tout leur cœur. Je pense que la servante de Dieu, Lydie, nous a beaucoup et longuement parlé là-dessus. Nous sommes des modèles et ce que nous avons appris, nous devons aussi les transmettre à nos enfants. Alléluia. Si nous mettons Dieu en premier, nous devons montrer à nos enfants aussi qu'ils doivent mettre Dieu en premier. Voilà, le Proverbe 22, verset 6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Et Éphésiens, chapitre 6, verset 4, nous parle aussi de la manière dont nous devons éduquer nos enfants. Et pour ça, il faut être présent auprès d'eux. Il faut être présent auprès d'eux, comme nous l'avons si bien vu la semaine passée. Après notre famille, bon, quand on dit les enfants, amen, c'est toute personne aussi qui vit avec nous dans la maison, qui sont à notre charge. Alléluia. Donc, après notre famille, vient notre vie professionnelle. La vie professionnelle. On doit aussi vivre notre vie professionnelle parce que c'est vraiment important. Le travail, c'est Dieu aussi qui donne. Le commerce, c'est Dieu qui donne. L'activité grâce à laquelle nous vivons, c'est Dieu qui la donne. Donc, on ne doit pas non plus négliger cela. C'est aussi un don de Dieu. Donc, on doit vraiment prendre soin. On doit obéir aux règles de ces organisations ou institutions, ou je ne sais pas. Donc, on doit vivre notre vie professionnelle, ne pas la négliger aussi. Et puis, vient ensuite nos frères et sœurs en Christ, c'est-à-dire nos assemblées. Hein, quand on nous dit en Romains 14, on nous montre comment on doit vraiment être en relation avec nos frères et sœurs en Christ, avec nos assemblées. Hein? Ce chapitre nous dit de ne pas juger ou mépriser nos frères et de ne rien faire qui soit une occasion de chute spirituelle pour un autre chrétien. Nous devons être bons et compatissants les uns envers les autres, etc. Et puis vient le reste du monde. Alléluia. Voilà. Et il faut faire attention. Même s'il y a des priorités, nous ne devons négliger aucune de nos relations. C'est vrai qu'il y a des priorités, mais ça ne veut pas dire qu'on doit négliger une relation par rapport à une autre. Non, on ne doit pas négliger. Il y a des priorités, mais on ne doit négliger aucune relation. L'équilibre biblique, c'est laisser Dieu nous donner la force pour répondre à toutes nos priorités relationnelles dans nos familles comme en dehors de nos familles. Alléluia. C'est bon, euh, c'est clair, hein, quand notre vie n'est pas équilibrée, ben, nous aurons des difficultés dans l'un ou l'autre domaine. Si on favorise un domaine plutôt que l'autre, ben, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et ça va jouer sur nous. Ça va jouer sur nous, c'est pas bon. S'il y a un manque dans notre famille, cela va se répercuter dans la vie professionnelle, dans la vie ministérielle, dans la vie personnelle et vice-versa. Il est bon il y a des textes là que je vais lire pour que c'est vraiment des textes que nous devons appliquer. 1 Timothée chapitre 3, le verset 2, le verset 4 à 5, je le lis. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre. Sobre, j'ai souligné ce mot sobre. Modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Le verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? C'est vraiment un texte très, très important et que nous ne devons pas le prendre à la légère. Amen, c'est vrai, comme disait la prophète Lydie, on ne doit pas obliger nos enfants à nous suivre à l'église, mais on doit leur inculquer les valeurs chrétiennes. Alléluia. Pour ne pas qu'ils passent à côté. C'est notre devoir. Et si c'est vrai, hein, qu'on le dise ou pas, si un enfant, nos enfants sont des délinquants, sont des voleurs ou autres, ben c'est un échec. C'est un échec pour nous. Amen. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Est-ce que, moi quand je lis ce texte, je me pose la question, est-ce que les hommes, allô, est-ce que les hommes vraiment prennent conscience de ce texte-là?
Méditez ce texte, mes très chers frères. Méditez ce texte. Amen. Voilà, pour être une personne équilibrée, nous ne devons pas faire comme si nous étions les seuls capables, performants, hein, ou alors s'éclater dans des nouvelles activités pour se donner une raison de vivre, ou alors pour oublier les soucis ou se comparer aux autres. Amen. Non, c'est pas ça être équilibré. Oui, moi, je redonne mon témoignage. Lors du décès de ma fille, pour ne pas sombrer vraiment dans la dépression ou pour ne pas tomber vraiment dans les soucis, dans les pleurs et autres, je me suis lancée à fond dans les activités chrétiennes. Je me suis lancée à fond. Arrivé un moment, je n'en pouvais même plus. J'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Je me suis éclatée. Il a fallu que je cours rapidement demander l'aide à mon père spirituel, et qui m'avait orienté, qui m'avait aidé, qui m'avait dit grâce, pardon, lâche un peu, lâche un peu. Amen. C'est vraiment important. C'est pas le trop plein d'activités qui montre que tu es équilibré. Des fois, c'est pour ça que nous devons avoir cette intelligence émotionnelle pour comprendre la réaction de certains des membres de notre entourage. Pourquoi cette telle personne est à fond dans les activités? Il y a peut-être quelque chose en lui. C'est à nous d'aider cette personne. Alléluia. Là, c'est un manque d'équilibre, c'est un déséquilibre. Il faut connaître quand être présent pour les siens et quand être présent pour l'Église. Amen. Voilà. Si les enfants d'un serviteur de Dieu deviennent délinquants à cause de l'absence prolongée de leur papa ou maman, c'est qu'il y a un problème. Si la femme d'un serviteur de Dieu ou le mari d'une servante de Dieu se sont délaissés, ce n'est pas normal. On ne sert pas Dieu pour attrister nos conjoints ou nos enfants. Non, 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 non. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Oh non. Oh que non. Amen. Et on ne sert pas Dieu non plus pour que notre travail professionnel en pâtisse. Non, Dieu n'est pas là-dedans non plus. Amen. On ne sert pas Dieu pour que notre supérieur ou notre chef soit mécontent de nous. Non, au contraire. Amen. Le serviteur de Dieu doit avoir suffisamment de sagesse et de discernement pour choisir où, quand et comment s'investir. Est-ce qu'il doit être à toutes les réunions? Est-ce qu'il doit tout superviser? Non. Amen. J'ai mis un nota bene ici, surtout par rapport au travail. C'est un don de Dieu, comme je l'ai dit. Et lorsque nous respectons le règlement intérieur de notre structure professionnelle, nous honorons Dieu. Donc, attention de faire passer toujours le ministère avant le travail professionnel. Attention, amen. Il est bon souvent de discuter avec notre supérieur ou de demander des permissions et de prier pour le cœur de notre supérieur pour qu'il accepte quand nous venons lui présenter une déliance d'absence. Pour si, par exemple, on a un programme de, je sais pas, de prière ou d'évangélisation ou de conférence ou de séminaire, demandons l'autorisation et prions pour le cœur afin qu'on nous accorde cette autorisation. Mais on ne doit pas, faut vraiment faire attention de ce côté-là. Voilà. Il peut y avoir aussi des cas particuliers. Il peut arriver que la famille soit en opposition à Dieu. Cela peut alors provoquer des douloureux conflits. Amen. Et ça demande vraiment de la sagesse et de l'amour dans l'organisation de son service. Pour le si la famille opposée à Dieu ou au service de Dieu, il faut vraiment demander la sagesse d'en haut, l'orientation du Saint-Esprit. Et il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de sagesse. Amen. Servir Dieu, c'est aussi lorsque l'urgence s'impose. Faut-il répondre à une personne en détresse ou terminer tranquillement son repas avec son conjoint? Faut faire attention. Regardons, suivant la parabole du bon samaritain, amen. Quand on voit le scribe, le pharisien ou autre, le maître de la loi, qui va peut-être à son service et puis il voit ce pauvre blessé, chacun passe son chemin parce que la priorité pour eux, c'était le service, alors qu'il y avait un malheureux, faisant très attention, alléluia. Mais bien sûr, ça ne doit pas se répéter à chaque repas familial. Il est bon de refuser parfois certaines tâches pour préserver sa santé et ses proches. Et lorsque nous passons des moments exclusifs avec notre conjoint et nos enfants, ne pensons pas aux tâches du ministère. Amen. Des fois, quand on réserve des moments avec notre famille, oublions un peu l'assemblée.
Alléluia. Passons du temps avec nos enfants, avec notre conjoint. Ça fait du bien. Ça renforce les liens. N'oublions pas aussi les moments de repas, d'exercice physique, hein, pour se maintenir en forme. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons donc en prendre soin. Attention aussi à tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons. Alléluia. Attention à tout ce que nous ingurgitons. Amen, amen, amen. Attention, la fumée de la cigarette, ça bousille le temple du Saint-Esprit. Un excès d'alcool bousille le temple du Saint-Esprit. Une vie de débauche bousille le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Pour arriver à tout ceci, nous avons un compagnon fidèle. Jean chapitre 16, le verset 13 nous dit, mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Le Saint-Esprit est là pour nous guider et nous aider à trouver le bon équilibre. Il nous suffit juste de nous disposer et de l'écouter. C'est surtout ça l'important. Amen. Souvent, il nous parle, mais on ne veut pas l'écouter. Non, il est là pour qu'on l'écoute, pour qu'on lui obéisse. Voilà, donc on va récapituler. L'ordre normal des priorités du serviteur de Dieu. Premièrement, Dieu, car la relation spirituelle est le socle de tout le reste. Deuxièmement, le conjoint et soi-même, car le mariage est la relation humaine principale, avant même les enfants. Troisièmement, les enfants qui sont sous la responsabilité des parents. Quatrièmement, l'Église, car le service communautaire et le ministère ne doivent pas passer avant le bien-être de la famille. Pour moi, je préfère mettre vie professionnelle et Église sur le même palier. Alléluia. Cela permet la protection du couple, car placer les enfants avant le conjoint peut fragiliser le mariage à long terme. Placer l'Église avant la famille peut créer des tensions à la maison. Amen. Chaque sphère nourrit la suivante de manière logique. Voilà, on va voir le cas du serviteur qui a une activité professionnelle ou commerciale. Il faut déjà qu'il soit ordonné, qu'il pose des limites claires et qu'il connaisse ses priorités. Il doit savoir qu'il ne peut pas tout faire en même temps. Rappelons-nous que l'œuvre de Dieu a besoin de finances et qu'un serviteur ou une servante de Dieu qui a une activité rémunératrice ne peut être constamment à l'église. Amen, amen. Voilà, il doit définir ses horaires de travail et ses horaires pour le ministère. Il doit refuser certaines tâches ou sollicitations supplémentaires si son emploi du temps est déjà très plein, est déjà plein, chargé. Amen. Il doit garder du temps libre pour souffler, prendre soin de sa santé et de sa famille. Il doit accepter parfois de ralentir dans un domaine si l'autre demande plus d'attention temporairement. Il doit éviter le cumul excessif. Par exemple, ne pas laisser le travail professionnel empiéter constamment sur ses moments de service et inversement. Amen. Voilà, pour finir, je vais donner quelques conseils pratiques. Voilà, premièrement, il faut mettre les rendez-vous familiaux dans l'agenda au même titre que les réunions de l'Église. Alléluia. C'est pas à négliger les rendez-vous familiaux. La famille aussi a besoin de nous. Et c'est dans la famille que nous devons montrer que nous sommes vraiment des servantes et serviteurs de Dieu. Beaucoup négligent les réunions de famille par rapport aux réunions de l'Église. Non, des fois, il faut faire la part des choses. Des fois, il faut inverser. Amen. Des fois, laisse un peu les réunions d'église, va aux réunions de famille. Si tu peux, c'est un moyen. C'est un moyen aussi de les exhorter à revenir au Seigneur. Parce que ce n'est pas tous les membres de notre famille qui ont le salut. Et c'est notre présence qui peut les orienter, les guider. Donc, mettons les rendez-vous familiaux dans l'agenda au même titre que les réunions de l'Église. Deuxièmement, s'octroyer une vraie journée de coupure par semaine. C'est important. Important. Le dimanche, ce n'est pas une journée de repos pour nous. Non, non, non. Mais on doit dans la semaine avoir une journée de coupure. Moi, c'était vraiment le lundi. Et sans que je m'en rende compte. Le lundi, des fois, quand moi-même, je voulais me mettre pour écrire mes enseignements ou faire quoi, c'est comme si ma tête, mon cerveau refusait. Moi, c'est le lundi. C'est vrai que après, nous avons mis la réunion des femmes de l'Église le lundi après-midi où j'étais moi-même la présidente. Je suis toujours la présidente et là, je suis en train de me désengager parce que ça fait trop pour moi. Amen. Pasteur titulaire, présidente encore des femmes. C'est vrai qu'il y avait un problème
de responsable, mais là, je suis en train de déléguer maintenant. J'ai trouvé une maman qui est capable, donc je suis en train de la pousser doucement. Amen. Moi, mon repos, c'était le lundi, systématiquement. C'est important, nous devons avoir un jour de repos par semaine. Troisièmement, il faut parler ouvertement avec sa famille des défis et des joies du service. Notre famille, c'est notre noyau intime. Notre conjointe, c'est notre intime, c'est notre ami, c'est notre compagnon. On doit être ouvert avec, même avec nos enfants, on doit leur parler. Alléluia. Voilà. Tout cela nous rendra productifs dans la famille, dans le ministère et dans le travail. Car en tant qu'enfant de Dieu, l'excellence dans tout doit être notre caractéristique. Dieu est excellent, nous devons être excellents. Et pour être excellents, il faut que nous soyons équilibrés. Pour être équilibrés, il faut que nous obéissons aux lois de notre Père, le Dieu créateur. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse chacun de nous qui avons écouté cet enseignement. Prions. Père éternel, merci. Merci pour cette parole que tu viens de nous donner. Toi, tu es un Dieu d'ordre et tu veux que nous-mêmes, nous soyons dans l'ordre, que nous soyons ordonnés. Merci pour le Saint-Esprit, notre compagnon fidèle qui est en nous et qui va continuer à nous révéler ce qu'il faut encore pour que nous puissions être équilibrés, pour que nous puissions être productifs dans tout ce que nous faisons. Amen. Aide-nous, Père éternel. Nous nous attendons à toi et à toi seul. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Viens à notre secours, afin qu'aucun domaine de notre vie soit défavorisé par rapport à un autre, que les gens témoignent qu'effectivement, le Dieu d'excellence est notre Père, que le Dieu d'excellence vit en nous, qu'il voit notre excellence dans tous les domaines. Sois béni, Papa, et que la journée soit bénie pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.